Nous, on veut qu'il retire sa loi, tout simplement, sa loi sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale Covid pour certaines professions, et qu'il arrête cette stratégie liberticide de restriction de liberté. Une politique de restriction de liberté, ce n'est pas une politique sanitaire. Une politique sanitaire, c'est prendre soin des personnes malades, c'est rouvrir des lits à l'hôpital plutôt que d'enfermer comme ils ont continué de le faire, c'est de laisser les médecins prescrire librement les traitements. Voilà, c'est ça une politique sanitaire, c'est pas tout ce qu'ils font là. Ça, c'est une politique qui brutalise et qui divise un peuple. Alors, Franck Tapiro, bonjour. Bonjour les GG. On vous connaît, communicant, vous avez été, tu as été longtemps avec nous dans les GG, dans les grandes gueules, et en fait, tu en as assez. C'est assez des anti-pass, anti-vax, anti-Macron, anti-système, et tu veux plutôt qu'aujourd'hui on soit pour quelque chose, qu'on soit tous citoyens. Donc on accueille Franck le bisounours aujourd'hui. Absolument, on dit le bisounours. En fait, Franck le naïf. Tu as dit j'en ai assez, mais je suis un parmi des millions, et je dis des millions de gens qui, pas qui en ont assez, qui en ont marre. C'est ce que j'appelle la majorité silencieuse. Donc il est temps de redonner peut-être la parole à la majorité silencieuse qui regarde depuis 3 ans toutes les manifestations, qu'elles soient critiquables ou pas, c'est pas le problème, mais on ne voit que de la destruction, que de la haine, que de la violence, que de la division, contrairement à ce que dit Philippot, mais il faut qu'il juste un moment, il aura un petit cas de conscience, mais je pense dans quelques années, mais il faut juste se rendre compte à l'évidence, qu'est-ce qui se passe? En France, on est dans un vrai climat, non pas de guerre civile, mais de guerre civique. Ce que vous avez dit juste avant par rapport au vote, c'est de la vérité. Comment imaginer qu'en France, on parle de terre des droits, pas de devoirs, hein, terre des droits de l'homme, on oublie de dire, et du citoyen, on se contente d'avoir un tiers des Français qui ne votent plus, et depuis longtemps. Comment est-il possible de se concilier alors qu'on a inventé ce concept magnifique de citoyen depuis 1789? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a un délitement total du sentiment citoyen dans le silence absolu. Donc ouais, j'en ai eu marre, mais je suis pas le seul. Aziz Seni m'a suivi, que vous connaissez bien Aziz, Jonathan Bert et plein d'autres, absolument, et plein d'autres, parce qu'on se dit mais ça a l'air d'une évidence, ça a l'air bisounours comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut absolument remettre la citoyenneté et ce besoin de citoyenneté au cœur du débat public. Mais ça, c'est aux politiques de faire. Pas du tout. Mais si, c'est aux responsables politiques de faire en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve tous autour d'un projet commun. Non, pas... parce que c'est pris comme un acquis. Et c'est ça l'erreur. Et c'est la même erreur qu'on fait sur le débat sur l'identité. C'est l'acquis. Ah oui, l'identité, ça vous l'avez, vous êtes français, vous avez la carte d'identité, vous l'avez sur vous. La citoyenneté, ce n'est pas un acquis. C'est un combat, c'est un travail quotidien. Tous les jours, on doit travailler sur quoi? C'est quoi la citoyenneté? C'est appartenir à un bien commun. C'est des droits. On n'arrête pas de dire la France terre de droit. Et on ne parle pas de devoir. Le civisme, c'est une option. Le patriotisme, on le laisse au Front National. La fierté d'appartenance, qu'est-ce qu'on en fait? L'autre qui existe, le respect, c'est quoi? Est-ce que tout ça, c'est désuet? Est-ce que c'est bisounours? Ou est-ce que ce qui est au contraire, ce qui nous construit en tant que Français? Pour moi, être uniquement citoyen d'identité, c'est pas suffisant. On est vraiment Français quand on est Français d'identité, mais quand on est citoyen. Un migrant qui est arrivé il y a quelques mois en France a des actes de citoyenneté parfois plus fortes que des gens qui se disent français. Alors que ceux qui descendent tous les samedis contre le pass sanitaire, par exemple. Alors, attendez, je fais la distinction. L'idée, attention, c'est pas pour contre contre. C'est pour transformer les contre en pour. C'est-à-dire, ne tombons pas dans le piège de tous ceux qui nous divisent. Alors, c'est extraordinaire de voir Philippot parler de liberticide alors que lui, il prône la liberté de contaminer cette personne. Donc, il y a une liberté de contaminer en France. Qu'est-ce qu'il a à proposer contre le pass sanitaire? Rien. Qu'est-ce qu'il a proposé? Lui, il dit que c'est le pass sanitaire qui est attentatoire à nos libertés. Mais c'est faux. Ce qui en soit. Mais c'est faux. Non, mais attendez, Franck, mais bon, ce qui en soit, avoir besoin d'un QR code pour aller boire un verre, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce qu'on nous dit que c'était pour nous pousser à la vaccination. Oui, c'est vrai. Donc il y a une hypocrisie, une ambiguïté sur ce pass sanitaire. Alors peut-être une maladresse, tout ce qu'on veut. In fine, est-ce que vous croyez qu'ici, on est forcément pour le vax, pour le pass? Vous croyez qu'il y a 2 ans, on aurait imaginé une situation pareille? On manque d'humilité, on n'a pas de recul. Il y a 18 mois, tous les politiques comme nous ne connaissaient rien sur ce virus. Et encore aujourd'hui, on connaît un petit peu. Donc un peu de hauteur, un peu d'humilité. Ce que je vois, c'est que ça a continué à cliver la société. Et ça, c'est pas possible. On est à 8 mois d'une élection présidentielle et on va avoir un séparatisme ambiant. Cette guerre civique, il faut qu'elle s'arrête. Ce qu'il y a de dingue, c'est que quand on en parle à des politiques, ils vous regardent en disant « Tu as raison de faire ça, faut y aller, faut être à fond ». Mais à la fois, on les sent démunis. Pourquoi? Parce que c'est un combat citoyen qui appartient pas seulement au parti, mais qui appartient à nous, citoyens. C'est notre responsabilité. Donc moi, je crois que dans tous les équilibres dans une société, il y a tantôt le temps du politique et le temps des citoyens, le temps du peuple. C'est une dialectique. Aujourd'hui, je peux vous dire, on a besoin des citoyens, des hommes et des femmes qui sont encartés. On n'en a rien à faire à gauche ou à droite. On s'en fout. On est tous citoyens. Après, on garde nos opinions. C'est ça la force. Par exemple, vous pouvez être vacciné, avoir un pass
et vous exprimez contre le pass et contre le vaccin. Parce que vous privilégiez d'abord le bien commun, donc ça veut dire l'autre existe, je ne veux pas le contaminer, mais je garde mon opinion. C'est ça l'intelligence citoyenne. Bonjour Franck, je sais très bien, mais je pense que ceux qui vous accusent d'être un bisounours ont raison. Je pense que les anti-vax, les anti-pass, c'est fini. On peut pas négocier avec eux, on peut plus discuter avec eux. Parce que vous avez un monde un peu idéal, on va réussir à les convaincre, etc. Non, je pense que c'est uniquement avec des méthodes dures, par exemple en faisant payer les tests, etc., qu'on amènera peut-être petit à petit ces gens à la vaccination. Mais c'est fini là, c'est fini. Parce que si au bout d'un an et demi, avec tous les exemples qu'on a... avec tous les exemples qu'on a, ils ne sont pas convaincus, on va plus arriver à les comprendre. On va plus arriver à les convaincre. Et c'est pas avec une manifestation, certes très agréable, très sympa et des jolis mots, que vous allez convaincre ces gens-là. Alors c'est pas que des jolis mots, puisqu'il y a des jolis mots, mais il y a aussi une fête. Pourquoi? L'esprit festif. Et encore une fois, on est d'accord sur le constat. Le constat, c'est que va-t-on faire? Mais tous les samedis sont de moins en moins. Et vous savez, ils ont perdu cette bataille. Mais il n'y a pas que le vaccin qui m'inquiète dans ce festival. On n'a pas créé un festival uniquement pour pousser les anti-vax à le devenir pro. Le vaccin, c'est un des symptômes de ce délitement citoyen. On parlait tout à l'heure du vote. Ça vous gêne pas d'avoir 30% des gens qui votent pas? Si. Mais ça fait partie du débat. Donc on voit bien que... Moi j'ai eu un moment de réflexion en me disant qu'aujourd'hui quand on fait des rassemblements citoyens, regardez, il y a très peu de drapeaux français. Les gens ne s'expriment pas en tant que citoyens. Il y a des drapeaux français dans les rassemblements anti-pass, anti-vax. Mais ils le font à l'envers. C'est-à-dire qu'ils utilisent des stigmates justement de la citoyenneté pour opposer les citoyens les uns contre les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est les rassembler. Donc moi, je leur dis, venez dimanche, venez. Évidemment, soyez vaccinés, mais vous pouvez, tout en étant vaccinés, vous exprimer contre le pass. Il y en a plein qui le font. Pour moi, pourquoi la paix citoyenne est importante? Alors, ok, on peut imaginer de les forcer, des lois, le vaccin obligatoire, ok. Mais je pense, alors on appelle bisounours, je l'assume complètement, je m'en fous. Moi, je pense être citoyen. Et être citoyen à un moment, et la paix citoyenne, c'est une idée nouvelle aujourd'hui, puisque ça fait 3 ans qu'on ne parle que de violence. On ne parle que d'opposer les uns contre les autres. Donc, à un moment, si le fait de rêver plutôt à une paix citoyenne... Ah oui, vous êtes un doux rêveur, ça oui. Je le suis, on verra. Thomas Porcher. Moi, là où je rejoins ce que dit Franck Tapiro, c'est que je trouve en fait que le politique et même certains médias donnent trop la parole à celui qui criera le plus fort. En fait, quand je pense à la majorité silencieuse, moi je pense à une grosse partie de la population qui a juste la bouche au-dessus du niveau de l'eau. Les instits, les personnels de crèche ou d'autres qui travaillent dans la grande distribution et qui jouent le jeu tout le temps. Ils se sont fait vacciner, ils jouent le jeu du pass sanitaire, ils ont été bossés quand il n'y avait pas de masque, en prenant des risques, puis on leur dit de mettre un masque, maintenant ils le mettent. Ces gens-là, ils jouent le jeu et on les écoute jamais parce qu'ils crient pas, ils prennent pas les positions les plus radicales pour passer à la télé, et ainsi de suite. Et moi, ça commence à m'ennuyer. Il faudrait que les politiques, plutôt que de courir après celui qui va s'exprimer le plus fort, de gauche comme parce que là on entend Philippot, mais il y a aussi une partie pour moi de l'extrême gauche qui n'est pas là-dessus. Et franchement, et ça me déçoit. Mais on devrait plutôt s'intéresser à ces gens-là, cette majorité silencieuse qui bosse, qui souffre, qui fait les choses, qui a été bossé sans masque, qui maintenant met un masque, qui s'est fait qui joue le jeu complètement, et dont on n'entend jamais parler. Et c'est ça. Et moi, c'est ces gens-là, moi, qui m'intéressent maintenant. Mais justement, comment tu t'intéresses à eux? Eh ben, je regarde. Comment tu t'intéresses quand tu es responsable politique? Parce que tu dis on court à celui qui est après celui qui est le plus bruyant. Mais comment tu t'intéresses à la majorité silencieuse alors? Je m'intéresse à eux sans faire des propositions complètement folles comme l'a fait Anne Hidalgo, mais je regarde leur salaire. Par exemple, je vois que le salaire a diminué ces dernières années en termes de pouvoir d'achat. Je l'augmente. Je vois qu'il n'y a pas suffisamment de places en crèche. Je proposerai moi un programme pour qu'il y ait plus de places en crèche. Je vois qu'il manque de moyens à l'hôpital. Je ne retirerai pas 1 milliard en 2018 comme certains politiques l'ont fait. Oui, mais attends, parce que dans les anti-tout, là, comme le disait Franck Tapiro, dans les anti-pass, les anti-vax ou les anti-systèmes, tu en as peut-être certains qui sont dans la sphère complotiste, mais tu en as certains qui sont aussi de très bonne foi. C'est-à-dire tu as aussi des soignants, tu as des restaurateurs qu'on a entendus ici au 32-16 qui disent « Moi, je suis désolé, je ne veux pas qu'on restreigne mes libertés. Au nom de ça, je suis vacciné, mais je ne veux pas de la restriction des libertés. Je ne veux pas de ce gouvernement qui commence à nous dire, avec un QR code, qui sont les bons, qui sont les moins bons, qui sont ceux qui ont le droit, qui sont ceux qui n'ont pas le droit, et qui le disent de bonne foi. On peut alors, ils le manifesteront sans doute lors des élections présidentielles, mais on peut les entendre aussi dans ce qu'ils disent. Non seulement je les entends, mais je parle avec eux. Je leur pose toujours la même question. On parle de liberticide à chaque fois. Existe-t-il en France une liberté de contaminer? Non, mais même si tu es vacciné, tu peux contaminer aussi avec ton passe. Mais combien? À 50%? Regardez les statistiques. À un moment, il y a des faits. Je ne suis pas médecin. Je regarde les statistiques officielles. Regardez qui arrive dans les hôpitaux,
Oui, ça avec des cas graves, oui, 95%. Je crois qu'on contamine 50% ou 6 fois, entre 6 fois et 50% moins. Les vaccinés aujourd'hui sont très minoritaires dans la population. Exactement. Donc on voit bien que ça marche encore plus les chiffres. Encore une fois, moi je suis ni pro-vaccinien, je me dis justement en tant que citoyen, quelle est la meilleure idée, la meilleure proposition pour le bien commun? Pour moi, on n'a pas trouvé mieux que le vaccin, que le pass sanitaire, c'est tout. C'est une proposition. Maintenant, quand je leur dis, existe-t-il une liberté de contaminer, ils me disent, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que sans vaccin, sans pass, vous faites quoi? Vous continuez à contaminer. Pourtant, ils disent résistance, on entend résistance le samedi, Franck. On confond le contexte avec une généralisation. C'est-à-dire que je peux comprendre une peur, je peux comprendre qu'on craigne qu'une mesure d'exception pendant un certain moment puisse continuer dans le temps long. Mais à un moment, il faut avoir aussi confiance aux politiques. Et on en revient tout à l'heure au problème fondamental. Comme les gens ont de moins en moins confiance aux politiques, il faut des relais dans l'opinion. Voilà pourquoi, quand on a créé le mouvement ACT, on a dit qu'il n'y aurait pas un politique sur scène. C'est action citoyenne, cohésion et transmission. Parce que ce boulot-là, je pense que c'est le boulot des citoyens de le faire. Malheureusement, les politiques, à un moment, ne peuvent pas tout faire. Qu'ils soient de n'importe quel parti. Le problème n'est pas là. On continue d'en discuter avec Mourad Boudjelal, Stella Kamga, Thomas Porcher, Fred Hermel, anti-pass, anti-vax, anti-tout, ras-le-bol. Devenons plutôt pro quelque chose et retrouvons-nous. Le bien commun. Soyons citoyens, c'est ce que dit Franck Tapiro. On va continuer d'en parler dans les GG. Les GG, les grandes gueules sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Thomas Porcher, Stella Kamga, Fred Hermel. Nous sommes avec Mourad Boudjelal, on reçoit Franck Tapiro, le communicant qui lance ce festival citoyen. C'est dimanche, c'est place du Trocadéro. Dimanche 14h, place des droits de l'homme, parmi les droits de l'homme, pardon, au Trocadéro. Avec des DJ, avec des intervenants, pour dire, voilà, il n'y a pas que les anti. Mais non. Faut qu'on entende aussi les pour. Alors, Stella Kamga, tu es d'accord ou pas? Si c'est... On disait c'est bisounours. Est-ce que je suis d'accord par rapport à une idée de pratiquement semblable à celle de la paix dans le monde? Bien sûr, tout le monde est d'accord. Mais faut rester réaliste. Hein. Moi, ça c'est les positions que j'avais en début de la pandémie, c'est-à-dire que j'ai appelé des gens vraiment à se calmer, à arrêter d'agresser, que ce soit des gens qui étaient pour ou contre, arrêter d'agresser les gens parce qu'une personne a des opinions. C'est-à-dire qu'on mine de rien, on est encore en France et on a le droit d'être pour et d'être contre. Ce n'est pas censé être un motif de désunion, de fracture et des familles comme on a pu l'observer, et parfois même des mariages. Mais maintenant, la situation étant, on se retrouve avec, on va pas se mentir, hein, ceux qui sont dans la rue, là, ils sont pas deux, hein, ils sont des milliers de personnes dans la rue chaque week-end. Ouais. Et peut-être parce que ça favorise, je sais pas, peut-être parce que c'est l'été et qu'en hiver, il y aura moins de personnes, de personnes galvanisées, je sais pas. Mais toujours est-il que moi, la violence des propos que je vois, ou même parfois, à chaque fois que je passe ici et que je vois dans les commentaires, les gens qui finalement se retrouvent en train de m'insulter parce que je suis pro-vaccin ou pro-pass sanitaire, j'ai vraiment de la peine à croire qu'on va retourner au monde où finalement... En tout cas, c'est une belle proposition, mais pardonnez-moi si j'y crois pas beaucoup. J'aimerais bien vous suivre. Si ça évolue et que ça avance, mais je vous encouragerai, je serai là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un gros doute. Alors, j'entends ce doute, et c'est justement parce qu'il y avait ce doute, pire que ça, et même il y a des gens totalement résignés, qu'on a créé non seulement le mouvement ACT et le festival. Moi, j'en appelle justement aux gens comme vous, et à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont pro-vax, pro-pass, pour leur dire, plutôt que de rester dans votre coin, à garder votre opinion et justement votre énergie comme cela, venez l'exprimer, venez faire la fête, parce qu'il y aura un grand... C'est pour ça qu'on appelle ça un festival. Face à ces accès de violence, on a une contraposée, c'est de montrer que être citoyen, c'est une fête, c'est une chance, donc il faut l'exprimer. Donc il y aura de la musique, il y aura pas mal de speakers qui vont venir en 2 minutes exprimer pourquoi la citoyenneté c'est important et pourquoi le bien commun passe avant tout. Donc moi je pense que même si c'est compliqué, on dira mobiliser sur le positif, ça marche jamais. On fait pas une manif, on fait un rassemblement. Je pense que 1 + 1 + 1 + 1, c'est un début, c'est un démarrage. Dimanche, j'espère qu'on sera des centaines ou des milliers, mais c'est un démarrage parce que je pense que le combat pour la citoyenneté, il n'a pas de fin. Oui, mais il est permanent. D'accord, mais ce que je comprends pas, c'est que du coup, ça fait un nouveau rassemblement contre un rassemblement. Or, aujourd'hui, on a plutôt envie tous, les uns les autres, de dire, bon, ceux qui veulent continuer de manifester samedi, le samedi suivant, 18, 25, après tout, pourquoi pas, mais l'intérêt, c'est de sortir du pass sanitaire et de sortir de la pandémie. Parce qu'en fait, c'est le virus qui nous a plongé dans cette histoire. Mais bien entendu. Tu comprends, Franck, qu'on va pas rajouter une manifestation, une prise de position à une autre prise de position. Et ça, tu vois, ça commence à bien faire. L'idée, justement, mais c'est pour ça qu'on s'exprime et qu'on s'appelle, on nous dit trop positif, bisounours, tant mieux, pour montrer justement que c'est pas une contre-manifestation qui aurait eu lieu le même jour, par exemple. C'est l'inverse de ça. C'est un rassemblement. D'abord, c'est pas une manifestation, donc les gens seront
statique, ils écouteront des choses, ils pourront parler, il y a énormément d'interactivité, mais surtout on va montrer qu'il y a un autre visage de gens qui ne s'expriment pas aujourd'hui, qu'il faut peut-être entendre. Mais on le voit, Mourad le sait bien, finalement, ils n'ont pas besoin de s'exprimer ou de manifester. Mais non, mais regarde, ce sont ceux qu'on voit par milliers ou par millions dans les terrasses de restaurants, qui vont au cinéma, qui vont dans les stades le week-end, qui montent leur passe sanitaire. Donc, si tu veux, la vie quotidienne, finalement, montre que c'est cette majorité qui dit OK pour le moment. Oui, mais il n'y a pas que ce point-là. Je pense que ce qui sera difficile pour vous, ça va. En fait, dans les anti-vax ou les anti-pass, moi je fais le lien entre les deux. Parce qu'il y a un lien, il y a une passerelle. Il y a une partie qui a peur. C'est clair qu'il y a peur, qui fait plus confiance, qui fait pas confiance en l'État, dans les médecins. Et sur les médecins, on peut pas toujours leur donner tort, parce qu'on a tellement entendu tout et n'importe quoi sur des plateaux télé par des gens en quête de notoriété uniquement, et qui ont raconté des conneries que pour exister. Donc cette partie-là a peur. Mais il y a une grande partie aujourd'hui qui pense, une partie importante, qui pense qui était déjà convaincue avant qu'il y avait un grand complot de l'ordre mondial. Et l'ordre mondial, je ne veux pas trop citer qui mettent dedans parce que voilà, on l'a vu dans les manifs, on l'a entendu dans les manifs. Voilà. Anti-tout. Et qui pense que si la violence est là, c'est qui pense qu'il y a d'un côté ceux qui collaborent à ce grand projet de fliquer l'humanité et d'en détruire une partie à travers ce vaccin notamment. Et donc toute cette violence, et eux sont ceux qui ne collaborent pas et qui luttent pour rester en vie et pour ne pas être fichés, alors que tout le monde se fout complètement de savoir les 3/4 ou les 99% de ces gens qu'on voit dans les manifs, ceux qui vont bouffer à midi et à quelle heure ils vont dormir le soir, mais on s'en fout avec une force incroyable. Mais alors, et des mecs qui foutent leur vie sur les réseaux sociaux, qui racontent tout, qui sont incapables de faire un geste sans montrer leurs réseaux sociaux, disent on vient me fliquer, alors qu'ils le font déjà tout seuls. Alors qu'on s'en fout, ils n'ont aucun intérêt. Voilà. Et cette violence, elle vient de là. On ne pourra pas convaincre ces gens qu'il n'y a pas un grand complot mondial actuellement autour du vaccin. Parce qu'ils ont intimement convaincu. Et ils vont se battre s'il faut. Ils prendront les armes pour éviter ce grand complot mondial. L'idée, c'est pas ça. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. L'idée, c'est pas, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas de convaincre ces gens-là. C'est déjà de rassembler les gens d'accord qui ne se parlent pas et qui n'ont pas une tribune pour s'exprimer. Et ils sont des millions, bien plus que ces gens-là. Et derrière, une fois qu'on aura rassemblé pour les citoyens, c'est nous qui avons d'envoyer des messages positifs, justement, en montrant que la guerre civique, ça va bien, cliver, ça va bien. Il est temps, un moment, de se parler, et en se parlant, on va pouvoir échanger. Oui, quand je vois les manifs de samedi, il ne parle à personne. Il y a un gros risque. Bien parce sûr que vous connaissez la perversité des manifestants du samedi. C'est que si, je vous souhaite beaucoup de succès, vraiment de tout cœur, mais si c'est pas un vrai succès, ils vont utiliser, on va dire, voilà, on est plus nombreux. Nous, regardez, vous avez les pro-vax, nous les anti-vax, on est plus nombreux. Vous risquez d'être instrumentalisés par ces gens-là. C'est le risque que nous prenons. Voilà. Pourquoi on sait très bien que vous le connaissez, vous l'assumez. Non seulement on l'assume, en plus, je suis communicant à la base, donc on sait très bien à qui on s'adresse. Par rapport au public, je sais à qui on s'adresse. Bien entendu que c'est toujours plus compliqué de mobiliser pour le pour. Bien entendu que quand il y a quelques contre, ils font toujours plus de bruit que des millions de pour. On le sait. Mais à un moment, c'est un démarrage. Plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Exactement. On commence dimanche. On espère qu'on va être relayé. On ne dit pas qu'on aura raison dimanche. On s'en fout d'avoir raison d'abord. L'idée, c'est quoi? C'est de rassembler un maximum de gens pour que ça rentre et qu'il y ait une prise de conscience. Et que les gens se disent finalement, comme vous qui étiez complètement, on va dire, scandalisés au démarrage, et après vous êtes finalement opposé à des gens qui ne veulent plus vous entendre, qui se sont coupés de la communication. C'est de les ramener au moins sur un débat. C'est illusoire. Peut-être illusoire. Vous savez quoi? Je vous le souhaite, Mais moi j'y crois pas. Moi ces gens-là, je leur parle plus, j'arrive plus. Oui, mais même avec des amis, c'est pas la solution. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné, ces gens-là ont gagné. Je n'arrive plus à leur parler. Justement. Alors vous êtes l'exemple typique, et je vous demande justement d'arrêter de dire qu'ils ont gagné, arrêtez de jouer en défense et d'avoir perdu. Ils ont perdu, ils ont gagné dans leur truc, ils ont gagné dans le sens où on n'arrivera pas à les convaincre. Mais c'est pas seulement les convaincre, c'est déjà parler à ceux qui sont déjà d'accord avec vous, et il y en a beaucoup, vous savez très bien que même ceux-là ont peur. Les restaurateurs, quand ils vous demandent leur pass, le pass, ils ont honte, ils vous disent désolé, on est obligé de vous demander le pass. Mais regardez, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'un restaurateur devrait avoir peur ou honte de demander le pass? Tout ça me scandalise. Non, Thomas Porcher, dans les habitudes, les passes. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Après, moi, je pense que c'est bien d'exprimer voilà, cette majorité silencieuse qui a joué le jeu, qui en prend plein la tête aussi et qui a besoin de montrer qu'elle existe. Donc, oui, après, voilà, il faut pas quand même arc-bouter chacun sur sa position et mettre plus de friction qu'il y en a déjà. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est le rôle du politique.
celui qui doit aujourd'hui voir s'il y a une fracture française ou s'il y a une partie de la France, même si elle est minoritaire, parce qu'aujourd'hui, les Français, ils en ont marre. Enfin, on en a tous marre de ce virus. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte qu'on en sorte? La vaccination, on a compris, c'est bon. Il y a cette frange qui râle et cette frange qui n'arrivera pas à se faire vacciner. Moi, je pense que le pass sanitaire, on n'en a plus forcément besoin, en plus, aujourd'hui, si tu veux. Ça dépend de la phase épidémique. Oui, mais la phase épidémique, personne ne sait comment elle va être dans 3 semaines ou dans 1 mois. Et donc, c'est pas le pass sanitaire. Le pass sanitaire, il est transitoire. Si la phase épidémique repart à un moment fortement avec les températures qui seront plus fraîches, peut-être qu'il faudra le remettre en place. Oui, mais c'est parce que le virus sera toujours là. Ce qu'on veut éviter, c'est d'emboliser l'hôpital aujourd'hui. Ce qu'on veut éviter, c'est les formes graves. Et c'est la vaccination. Donc, si ça repart, ça veut dire que malgré le pass sanitaire, ça repart, si tu veux. Et donc, ça veut dire que c'est pas forcément l'utilité du pass sanitaire. On a du mal à comprendre ce virus en une seconde. Là, en Angleterre, le nombre de morts repart depuis une semaine, alors qu'il était très bas par rapport au nombre de cas. Repart pourquoi? C'est-à-dire que ce virus, il est... C'est une énigme. Alors attendez, c'était la population qui est pas vaccinée. Je ne suis pas d'accord quand tu dis que oui, c'est le politique. En réalité, ces dernières années, en fait, la classe politique nous a montré qu'elle était complètement à la ramasse. C'est-à-dire que peut-être on a des politiques qui peuvent être intelligents, mais on a aussi des politiques qui sont tous, je suis désolée, pardonnez-moi l'expression, qui sont tous aussi idiots les uns que les autres. Oui, je suis obligée. Non, mais attendez. Il y a une différence entre dire quelque chose et prouver ce que je dis. La preuve, qui sont ceux qui sont les leaders justement des mouvements anti-vaccins et autres, et qui passent le temps à distribuer et à distiller les fake news? C'est qui? C'est pas des politiciens. Alors, au bout d'un moment, il faut être... Peut-être je suis... Pas tous. Qui pèsent 1%. Oui, peut-être qu'ils font 1% ou pas, mais 1% là, justement, c'est eux justement qui empêchent... Mais je suis pas en train de dire qu'ils sont tous... Pardon. J'ai bien précisé qu'il y en a certains qui sont intelligents, mais il y a la bêtise de certains qui poussent d'autres à faire n'importe quoi. Oui, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, parmi les gens qui sont dans la rue, là, justement, il y a des fanatiques. Moi, j'ai des amis qui sont contre le vaccin, contre le pass, mais qui ne croient clairement pas et qui ne suivent pas les Philippot et les Divisio, qui savent très bien que c'est des imposteurs, ces gens-là. On va pas se mentir. Divisio, a fait un gros succès, quand même. Donc, mais en tout cas, c'était des no-names. On ne les connaissait pas jusqu'à ce qu'il y ait le boulevard du Covid et que chacun vienne prouver que je maîtrise le sujet mieux que personne. D'accord? Donc, moi, ce que je dis, c'est que les politiciens, au bout d'un moment, on ne peut pas toujours compter sur eux. Parce que si on comptait sur eux, moi, je me suis pas vaccinée parce que Macron a demandé aux gens de se faire vacciner. Je me suis vaccinée parce que j'ai fait mes recherches à moi et que j'ai décidé que, je me vaccine en fonction de ce que je vois. Pas par rapport à ce que Macron ou son gouvernement ou quiconque autre personne ait dit quoi que ce soit. Donc si on s'attarde toujours que le politicien, il a la vérité absolue et qu'il va nous dire ce qu'il faut faire, on se retrouve en train d'être des fanatiques, sinon des moutons, et finalement on se retrouve en train de suivre finalement des gens qui vont nous mener droit à l'abattoir. On a les preuves. Je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, les preuves sont là. Non, mais je suis d'accord sur le point de vue de dire que les politiques n'ont plus la main, et je pense que la dialectique entre le peuple et la politique, c'est à nous de reprendre le relais. C'est pour ça que je pense que la citoyenneté et pour le peuple. Pourquoi le peuple est devenu muet? Voilà, et on se bat pour la citoyenneté parce que c'est à nous de remettre ça sur le terrain. Eux, ils sont en plus dans toutes leurs problématiques déjà de compréhension de ce qui se passe, essayer de donner les meilleures possibles solutions avec en plus des experts sanitaires. Les moins mauvaises, on va dire. Et les moins mauvaises, on va dire, mais ils avancent pas à pas, mais personne n'en sait beaucoup plus aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que le relais citoyen est important. Voilà pourquoi, depuis tout à l'heure, quand on parlait de ces gens qui ne croient plus en rien, et c'est vrai que c'est ça, ça part de ça, ils ne croient plus aux institutions, ils ne croient plus en la France, ils ne croient plus à la citoyenneté, au civisme. Et à force de croire en rien, ils ne croient plus aux politiques. Donc, ils finissent par croire à n'importe quoi et n'importe qui. C'est là que c'est la porte ouverte aux extrêmes. Donc moi je pense que pourquoi le relais des citoyens et de la citoyenneté au cœur du débat public est important aujourd'hui, pour éviter justement ces hystéries incroyables, ces fuites en avant de gens qui sont complètement loin du bien commun, complètement loin de ce qui fait notre société. Et pour moi, être français, on peut très bien pas être d'accord. Il n'y a pas pire qu'une foule de gens d'accord. Mais en revanche, on est pour le bien commun. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui instrumentalisent à des fins électorales cette peur et cette défiance et c'est ce délitement citoyen qui le permet. Voilà pourquoi je pense qu'en revenant avec la citoyenneté, en posant des bases, les droits, les devoirs, le civisme, le respect de l'autre, la laïcité, on est les seuls au monde à l'avoir. On a des chances
en reprenant cette citoyenneté, pour moi, d'éviter ces chemins de traverse, tout en n'étant pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est fondamental. Rendez-vous donc dimanche. Dimanche, 14h en Trocadéro, pour faire la fête aussi, écouter la majorité silencieuse s'exprimer pendant 2 minutes, mais surtout montrer un visage festif, positif, ne pas remettre de l'huile sur le feu et avoir la paix citoyenne. Des manifs le dimanche, ce qui est très bien pour les commerçants parisiens, parce que c'est mieux que le samedi.